me voit bien là. Hop. C'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, comment je suis tellement fière de moi, si vous saviez. Oh là 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 là. J'attendais ce truc avec impatience. J'ai mon bac. J'ai obtenu mon bac. Voilà, c'est officiel. Bac. Donc diplôme du baccalauréat technologique en sciences technologiques, du management et de la gestion. Je suis trop contente. Voilà, voilà. Et donc aujourd'hui je fais cette vidéo en fait pour vous parler de du coup mes notes du bac. Parce que pour ceux qui le savaient déjà, je l'ai repassé en candidat libre. Donc je vous ferai peut-être une vidéo sur comment j'ai travaillé en candidat libre, comment je me suis organisée pour obtenir mon diplôme. Mais en attendant, je vais vous dire les notes que j'ai eues du coup à mon bac. C'est pas très glorieux, hein. Mais voilà, comme quoi on n'a rien sans rien, j'ai quand même travaillé. Et de toute façon, vous allez voir, il y a des notes. Si vous voyez qu'elles sont basses, c'est que j'ai vraiment pas travaillé, j'ai pas regardé la matière, d'accord. Et puis il y en a, ça va se ressentir que tu as travaillé, donc voilà. Donc. Du coup, je vais vous dire toutes les notes. Donc du coup, en 2017, donc c'était en première, au français écrit, j'ai eu 11 sur 20. Donc c'était le corpus, je crois, il fallait écrire quelque chose comme ça, et je me suis sortie avec un 11. À l'oral de français, j'ai eu 9. Donc je suis tombée sur un texte que je connaissais très bien. Mais je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu un bourbier, hein. Ah là 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 là. Je vous explique ça bien. L'histoire c'est quoi? C'est que je connaissais mon texte. Franchement je connaissais vraiment par cœur. Et là vous allez me dire, mais pourquoi t'es 9 alors? Manque de temps. Apparemment. Tout ça parce que c'était un manque de temps. J'ai parlé peut-être 4 minutes sur les 5. Oh, quel bail. J'ai parlé 4 minutes sur les 5 et j'ai 9. C'est impossible. C'est pas possible. Moi je dis il y a eu un problème. C'est après, tu vois, comme tu sais pas ta note, t'es là, tu te dis bon, ça se trouve j'ai géré et tout. Là je vois j'ai 9. Fou, j'avais envie de pleurer. Franchement j'avais envie de pleurer. Mais bon. Ensuite du coup, donc moi j'ai fait une première STMG, je sais pas si je l'ai dit. Études de gestion, j'ai 8. Donc en fait en études de gestion il fallait avoir au moins 10 si on voulait avoir des points. Donc là j'en ai pas eu. Ensuite là, là ça commence à se gâter. Donc en terminale STMG, donc en éducation physique et sportive j'ai eu 4. Sur la vie je pensais avoir géré un. Pourtant j'ai repassé, alors j'ai pris quoi comme truc? J'ai pris 3 fois 500 et j'ai pris badminton. Et je vous jure que sur la vie que badminton, je pensais avoir géré ça, un truc de malade. Ma fenêtre elle est ouverte, c'est pour ça. Je pensais avoir géré ça, un truc de fou. Et je crois que c'est 3 fois 500 qui m'a capoute, voilà. Donc les gens qui vont passer le bac, prenez pas 3 fois 500. Prenez seulement 3 fois 500 quand vous êtes sûr que vous savez courir. Parce que moi j'ai voulu faire la meuf. Ouais, 3 fois 500, allez, c'est carré. Parce que je sais que l'année dernière, du coup, en terminale, en 3 fois 500, j'avais réussi à avoir 12. Et là, un an sans rien, sans même pas faire un peu de sport. Comment j'ai pris du poids, je sais plus courir maintenant, ça sert à rien. Donc ne prenez pas si vous savez pas faire. Ensuite, histoire géo, j'ai eu 7. Alors, histoire géo, faut savoir que toute l'année, j'avais un prof super, hein. Mais quand vous avez une classe qui passe sa vie à faire n'importe quoi et tout, et moi je suis grave distraite en fait. Donc genre moi, j'arrive pas à me concentrer s'il y a du bruit autour de moi, s'il y a du truc, j'arrive pas. Et bon, 7, franchement je trouve que c'est quand même... bon, ça va, mais je sais que j'aurais pu avoir plus. Bon, on va dire ça passe. Là pour l'instant vous allez me dire, mais wesh, c'est quoi ces notes? Comment elle a eu son bac là? Ensuite, en LV1 anglais, j'ai eu 9. Alors l'anglais, c'est COF 3 parce que j'ai pris en LV1. Et le problème, c'est juste le manque de temps. En fait, l'anglais, vous avez 2 heures d'épreuve. Et moi, à chaque fois, que ce soit l'année dernière ou même les épreuves blanches, j'avais jamais assez de temps. Parce qu'ils vous donnent des textes, des fois c'est des grands textes. Et c'est de la compréhension de texte. Et en fait, vous avez des questions en dessous.
il faut savoir, faut trouver les informations dans le texte. Et moi, voilà, il me faut du temps, de la réflexion pour être sûr que ce soit la bonne réponse. Et après, voilà. Et après, à la fin, vous avez une rédaction à faire en anglais. Bon, ça je sais absolument pas le faire. Mais j'arrive quand même à gratter des points. Je sais pas comment je fais, mais j'arrive à gratter des points. Mais franchement, anglais, franchement, ça va. Franchement, ça va. C'est faisable en fait. Donc ensuite, en LV2, moi je faisais allemand et j'ai eu 12. Donc là, franchement, le texte était vraiment très très facile. Rien à dire. Franchement, le texte, il était super simple. Donc ça, j'ai géré. Et là, on passe aux mathématiques. Alors là, vous allez me dire, quoi? Bon, en mathématiques, j'ai eu 0. Alors criez pas au scandale, ouais purée t'as eu 0 et tout. Que je vous explique ça vite fait. Alors en candidat libre, moi ce que je faisais c'est que je révisais énormément. Voilà, je devais pas rater mon bac une seconde fois, c'était pas envisageable pour moi. Et donc du coup, j'ai révisé les matières où je savais que je pouvais gratter des points. En maths, j'ai ouvert aucun cahier. Parce que les maths pour moi je remettais toujours à plus tard, je me disais ouais je vais faire plus tard et tout. Et après, bon, une fois que c'est foutu, bah c'est foutu, donc du coup, 0. J'ai pas rendu copie blanche. Franchement, j'ai tenté un exercice. Et même, je pense que cet exercice, il aurait pu me reporter 0,5, 0,25. Bon, quoi qu'il en soit, c'est 0. Mais il aurait pu me rapporter quelques points. Mais bon, en soi, les maths, je m'en fiche un peu. Je sais que c'est important, mais parce que c'était qu'au F3 quand même. Voilà. Je sais que c'est important. Mais j'ai vraiment négligé cette matière du coup pour ce bac là, alors que les maths c'est hyper important en STMG. Vous avez pas beaucoup d'heures de maths, vous avez peut-être 2-3 heures dans l'année, mais enfin dans l'année, 2-3 heures sur votre emploi du temps, mais c'est quand même important, vous faites beaucoup de choses quand même. Et la filière STMG elle est trop critiquée et tout, c'est elle, la STMG c'est trop bien. Je voulais pas aller là-bas, moi dites-vous au début je voulais faire un bac L, je voulais faire un bac L. Mais comme en seconde j'étais archi nulle en langue, eh ben c'était impossible pour moi. Alors on m'a dit, moi je voulais faire STMG, j'ai choisi ça. Donc n'ayez pas honte de prendre STMG. Là on est en 2019, on va passer en 2020. Si vous continuez à avoir des préjugés sur les STMG, mais vous allez jamais avancer dans votre vie. Bref, donc voilà, STMG c'est une très bonne filière, vous avez plein de portes ouvertes, vous avez des portes ouvertes, vous avez plus de portes ouvertes que les bacs L qui sont là, qui se croient au-dessus. Clairement, les L dans mon lycée, ils se pensaient trop au-dessus. Pourtant j'ai une copine en L, elle, je l'adore, si elle passe par là, si elle voit ma vidéo, je t'aime. Mais les L, les S, les ES, ils étaient trop en mode nanana, et après vous allez voir, c'est eux, vous venir vous demander des tuyaux. Ouais, moi j'aimerais bien rentrer en tel tas, en tel tas. Et vous allez rentrer parce que vous avez fait un bac STMG et vous avez eu les notes adéquates. Donc franchement, si vous voulez faire STMG, allez-y. Bon là, c'est pas encore les périodes, mais si vous savez déjà ce que vous voulez faire et que vous voulez faire STMG, bah foncez, moi je peux que vous envoyer là-bas. Donc vraiment, voilà. Donc ensuite, on continue. En philosophie, j'ai eu 9. Alors, philosophie, faut savoir que je me débrouillais très bien, ça va. J'avais des notes assez correctes. Ma professeure était très contente de mes résultats. La philosophie, si vous voulez, moi je considère ça un petit peu comme de la logique. C'est des questions existentielles, donc c'est des questions qui font beaucoup réfléchir. En fait, c'est ça le but de la philosophie, c'est d'avoir un bon développement. Donc par exemple, en philosophie, vous allez voir, est-ce que l'argent fait le bonheur? Et là, vous devez développer. Vous devez pas dire oui, l'argent fait le bonheur et ça s'arrête là. Non, il faut dire, faut avoir un avis. Donc il faut dire oui pourquoi un petit peu et non pourquoi. Donc il faut avoir un avis pour et un avis contre. Mais bon, tout ça, il faut savoir un petit peu, il faut avoir un petit peu de raisonnement. Et c'est ce que vous allez voir en philosophie. Donc j'ai eu 9 parce que bon, moi quand je suis inspirée dans un truc, des fois je m'égare un petit peu. Donc je pense que c'est ça qui m'a fait perdre un point. Mais franchement, 9 en philosophie, je trouve ça plutôt pas mal. Parce que la philosophie, c'est une matière, si tu suis pas, tu comprends rien. Donc ensuite, en éco-droit, j'ai eu 9. Et 9, alors 9, à mon premier bac en éco-droit, j'avais eu 4. Donc là, je suis très contente. Ah oui, et je vous ai pas dit, du coup, j'ai passé mon bac, j'ai eu mon bac au rattrapage. Et je me suis rattrapée avec du coup éco-droit et j'ai eu 19. Donc comme quoi, j'ai bien fait de reprendre cette matière à ce moment-là. Donc donc du coup voilà, j'ai eu 9 et j'ai rattrapé 10 points, du coup ça m'a fait 19
19. Donc voilà. Éco droit, c'est une matière, franchement, c'est un truc qui me plaît vraiment bien. C'est vraiment cool. Ça, éco droit, vous aurez ça. Vous aurez pas ça en bac. Dans des bacs extérieurs, tout ça, c'est pas éco droit. C'est vraiment une très bonne matière. Si vous avez un bon professeur, quelqu'un qui vous explique ça très bien, vous allez vous en sortir. Franchement, en éco droit, je m'en sortais quand même avec des 12, des 11 et tout. Je m'en sortais vraiment bien. Bon, là, j'ai une 9, peut-être parce que j'ai pas très bien maîtrisé une question. Mais comme quoi, voilà, je me suis rattrapée et j'ai eu un 19. Donc franchement, c'est faisable. Donc voilà. Ensuite, on passe au management des organisations. Donc en 2018, donc l'année dernière, j'ai eu 11. Du coup, j'ai gardé ma note pour le bac 2019. Alors, management, faut que je vous raconte. J'étais hyper nulle. Alors, que je vous explique ça correctement. En management, en première, j'étais nickel. Je m'en sortais très bien. J'avais des 11, des 12. Pour moi, c'était très bien. Je m'en sortais même avec des 13. Franchement, j'arrivais vraiment. Management, ça me plaisait vraiment. Arrivé en terminale, je sais pas ce qui s'est passé. Je me tape des 6, des 3, des 2. Incompréhensible. Pourtant, management, en première, je gérais ça. Mais quand je dis que je gérais ça, je m'en sortais vraiment bien. J'avais la moyenne. Mon prof, il me disait que c'était convenable, tout ça. Rien à dire jusque-là, on est d'accord. Et là, en terminale, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, je sais pas à quel moment j'ai décroché, mais terminale, management, je me tapais des 6, des 4. Et au bac, je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à avoir 11. Alors là, j'étais tellement fière de moi, j'étais tellement contente. Un 11, alors que toute l'année, je me tapais des 6. Alors franchement, croyez en vous, moi je vous dis, hein, si vous travaillez la matière bien comme il faut, vous allez voir, vous allez être surpris. Alors là, quand je vous dis que j'étais surprise, j'ai eu 11, non mais 11. Et le management en terminale STMG, c'est COEF 3. Donc franchement, attendez si je dis pas de bêtises, n'importe quoi. C'est COEF 5. C'est COEF 5. Donc franchement, quand j'ai eu 11, j'étais tellement fière. Ah oui, je vous ai pas dit les coefficients, mais je vais vous dire les matières qui sont importantes en STMG. En STMG, c'est éco-droit, COEF 5. En management, c'est COEF 5. Et moi, j'avais spécialité ressources et communication, c'est COEF 12. Enfin, vous avez deux épreuves séparées, du coup, ça fait COEF 6. Donc, c'est des épreuves hyper importantes, donc vous pouvez pas vous louper sur ça. Donc, vraiment, voilà, donc à pas louper. Hein. Et donc, du coup, on passe à la dernière matière qui est RH communication. Alors, à l'épreuve écrite, donc du coup, ils ont rassemblé les notes. À l'épreuve écrite, j'ai eu 5. Alors, les RH, vraiment, hein, je comprends pas. Pourtant, c'est une étude de dossier. Vous devez, alors, la ressource humaine et communication, c'est surtout de la recherche de solutions. Donc, vous devez trouver des solutions pour une entreprise. On va vous poser des questions sur cette entreprise-là, etc. Et vous devez trouver des solutions. En gros, la matière, c'est ça. Donc là, comment j'ai eu 5? C'est une bonne question, je ne sais pas. Et à mon bac de l'année dernière, du coup, parce que j'ai passé mon sac, vous avez compris, j'ai eu 5 aussi. Et je sais pas pourquoi. Quand on faisait les épreuves, du coup, on faisait des DST, d'entraînement et tout, j'arrivais à avoir 10. Alors là, je ne sais pas. Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est ma prof, je ne sais pas du tout. Et du coup, vous avez aussi une épreuve pratique qui est une présentation d'entreprise. Donc ça s'appelle... non. En gros, c'est une épreuve orale. Vous devez choisir une entreprise. Vous êtes 3 sur un dossier. Et chaque personne doit traiter une partie. Donc moi, je traitais les conditions de travail et le handicap dans une entreprise. Et j'ai eu 12. Donc je m'en suis très bien sortie. L'année dernière, donc du coup, oui, l'année dernière, j'avais eu 8 parce que j'avais pas suffisamment développé mon dossier. Et là, je m'en suis sortie avec un 12, donc je suis très contente. Et du coup, au rattrapage, j'ai repris RH communication et j'ai eu 14 au total. Donc ça m'a fait que j'ai eu mon bac avec 449 points, donc ce qui m'a fait une moyenne de 11,22 sur 20. Contrairement à l'année dernière où j'ai eu 339 points, ce qui est strictement pas assez, donc ça me faisait une moyenne de... non, pardon, je m'embrouille. L'année dernière, j'avais eu 7 hein, sur 20, je devais faire peut-être 300 et quelques points.
Là, donc au bac 2019, j'ai eu 339 points, donc ce qui a fait que je suis allée au rattrapage, donc avec 8,47. Et du coup, voilà, j'ai rattrapé ces deux matières, donc qui est l'ARH et l'éco-droit. Donc j'ai récupéré une centaine de points si je me trompe pas. Ouais, voilà, 449 points et j'ai eu mon bac avec 11,22. Donc je l'ai pas eu avec mention, mais bon, c'est pas grave. Donc franchement, je suis très contente. Donc comme quoi, on peut se donner les moyens. J'ai tout fait toute seule, personne ne m'a aidée. J'étais dans ma chambre comme je suis là actuellement. J'ai pris mes cahiers, mes anciens cours et j'ai tout révisé. Et voilà, comme quoi, bah, avec ce qu'on a, on peut faire de grandes choses. Je n'ai suivi aucun cours. J'ai demandé aucun cours à personne. J'ai tout repris de ce que j'avais fait l'année dernière. Et voilà. C'était franchement le bac STMG, je pense que c'est un petit peu, c'est le même programme. Là cette année, j'ai entendu qu'il allait y avoir une réforme ou je sais pas quoi. Je suis contente de pas passer à ce moment-là parce que je pense que je l'aurais même pas eu. Donc franchement voilà. Donc du coup voilà, du coup il y a la réforme, mais je pense pas que le programme change en soi. De toute façon, la STMG c'est vraiment, je pense que c'est un petit peu la même chose chaque année. Donc c'est à peu près le même programme je pense. Après voilà, en soi c'est pas une matière difficile, mais faut travailler quand même parce que voilà, c'est un très bon bac. Et tous ceux qui disaient oui c'est la filière poubelle, je ne sais quoi, eh ben ça veut dire qu'ils ont rien compris. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus, je sais pas moi, PDG avec un bac STMG. Avec un bac STMG, clairement, vous pouvez tout faire. Posez des questions à des gens qui ont fait un bac STMG. Vous allez voir, ils vont vous dire que c'est un très bon bac. Je dénigre pas les autres filières, genre les bacs L, bac S, tout ça. C'est des très bonnes filières, mais STMG, c'est trop la matière. Tac, allez hop. La filière qui est trop négligée, tout ça. Les gens, ils ont honte d'aller là-bas carrément. Franchement, je vous le cache pas, moi aussi, je me sentais gênée un peu. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais là? Et en fait, bah, j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai pas eu mon bac du premier coup parce que je me suis pas donné les moyens du premier coup. Et voilà, là, je suis contente, je l'ai eu. Je suis. Vous savez, le poids que vous avez comme ça, vous êtes là, vous avez un poids, vous affaissez. Et ben là, je me sors comme ça, tête haute. Je peux faire des études supérieures. Je suis bien. Comme quoi, bah, j'ai bien fait de prendre un an, parce que oui, j'ai pris un an sans retourner en cours, donc j'étais en candidat libre. J'ai bien fait de prendre un an, ça m'a permis de voir les choses autrement, de travailler. Et voilà, je m'en sors très bien. Donc je suis très fière de moi. Je remercie aussi beaucoup ma tati. Je sais pas si elle verra cette vidéo. Je remercie ma tati qui m'a poussée, qui m'a fait m'inscrire en candidat libre parce que franchement j'avais aucune solution. Elle m'a poussée, elle m'a encouragée, elle m'a emmenée à toutes mes épreuves. Franchement, merci tati. Et puis voilà, je remercie tout le monde qui m'a soutenue, qui m'a dit que je l'aurais, tout ça, tout ça. Donc voilà, je fais cette vidéo un peu tard parce que je voulais vraiment avoir le papier jaune en main. Voilà, je l'ai reçu hier. Donc je suis très très fière et très contente d'avoir eu autant de soutien autour de moi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner avec le petit abonnement juste ici, à liker, à commenter, à partager. Et puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!